Totalement. D'ailleurs, on va en parler aujourd'hui. Oser découvrir, oser rentrer. Oser, c'est le terme. Salut tout le monde. Oula, ça tremble. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec mon amie Ghislaine Guérin du Havre. Hokuto no Shiatsu. Et elle va nous parler de ce qui l'a aidé à développer son business grâce au réseau. Je l'ai retrouvé. Hey, salut. Salut Ghislaine. Salut Manu. On est où là? On est devant C'est par où? Ah, c'est de l'autre côté. Par là Encore. Hop. Shifumi. Ah, Shifumi. Ah, ils ont pas encore de... Oh là là là. Non. Ah. Toi, tu vas couper. Je vais couper, je coupe jamais. Il y a plus, D'accord. plus rien en montage. D'accord. C'est fini. Bon, on y va alors? Ouais, on y va. C'est par ici. Il y a une programmation d'enfer. Ouais, je sais pas si t'as vu. Là, c'est pour décembre. Et tu en as autant pour janvier et pour les mois à venir. Allons-y. C'est magnifique absolument partout. Il faut que vous voyez ça. Allez, premier. Kimono du Japon. Mais pas que. C'est une boutique où tu vas revenir, ça? Oui, souvent. Souvent, je pense que l'intégralité de mes cadeaux de Noël vont passer ici. Ah, moi aussi. Finalement, les réseaux, c'est pas comme ça que ça commence aussi. Totalement. D'ailleurs, on va en parler aujourd'hui. Oser découvrir, oser rentrer. Oser, c'est le terme. Oser discuter. Et rencontrer. Alors, on s'est installé dans ce super salon. On peut pas dire vraiment un salon de thé, en fait. Non, ce n'est pas que un salon de thé. C'est une boutique. Ouais. Salon de thé. Atelier. Il y a des ateliers, beaucoup d'ateliers, plein de nature, mais autour du Japon. Oui. Ça tombe bien. Parce que nous, on pratique du shiatsu. Oui, du shiatsu, un massage traditionnel japonais. Moi, ce qui m'intéressait, c'était déjà que tu représentes un peu ton activité. Parce que ça fait donc, 2 ans que t'es installé. 4 Ça fait 4 ans. Le temps passe vite. Oui, Comment ça s'appelle? Le shiatsu? Mais non, le nom de ton entreprise. Hokuto no Shiatsu. Hokuto no Shiatsu. Oui, je suis installée au Havre depuis 4 ans. J'ai changé de lieu entre la première installation et celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en plein centre-ville, dans un salon qu'on utilise à 3. On est en colocation. D'accord. Donc j'ai tout un ensemble juste pour moi. On a une praticienne qui est masseuse de massage balinais, californien et autres, et une prothésiste angulaire. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, toi, au niveau de l'activité, t'es en auto-entreprise. Tout à fait. Le format solution, comme tu le connais, comme vous le connaissez maintenant par cœur, c'est de vous faire prendre conscience que vous êtes capable de pratiquer votre cœur de métier, mais aussi de développer des activités, des compétences qui vont vous permettre de développer, pérenniser l'activité le plus longtemps possible. Et j'ai posé cette question à Ghislaine, pour savoir de quoi tu m'as parlé, et tu m'as dit les réseaux. Pourquoi Alors pourquoi parce que je suis en auto-entreprise et qu'en auto-entreprise on est seul. On est très désespérément seul. Et quand on se lance, on n'a pas forcément toutes les cartes, on n'a pas forcément non plus de la clientèle, on ne sait pas où aller, on ne sait pas vers qui se tourner. Il y a des fois où on a l'impression de ne pas être légitime quand on se tourne vers des très gros groupes. Et pour parler réseau, vers des très gros réseaux. Et en fait, il en existe de toute taille et de toutes sortes, de toutes formes. Et c'est important parce que sans le réseautage, donc vraiment le fait de nouer du lien avec des personnes, j'en serais pas là aujourd'hui. D'accord. Et alors, quel premier réseau tu as pu découvrir pour sortir de cette solitude? Alors, on va en nommer. On va en nommer. Oui. Le premier que j'ai fait, c'était Dinabai. Oui. Dinabai, au Havre, c'est un réseau qui se fait le soir. Et en fait, c'est beaucoup plus chill que d'autres réseaux qui sont le matin très structurés. Là, on est autour d'un verre de soft avec des petits fours. D'accord. Et on papote entre professionnels. Et puis on se présente. Et on se présente. Et là, ça a été un peu la claque parce que je suis une très grande bavarde. Oui, ça je sais. Mais en vrai, finalement, je savais pas du tout me présenter. Il y a une méthodologie. Il y a une méthodologie. Tu ne te présentes pas n'importe comment à n'importe qui. Oui. Et au final, dans les réseaux, souvent, tu ne te présentes pas pour vendre. Tu présentes qui tu es et ce que tu fais.
D'accord. Et l'humain qui va transparaître, ton sérieux, c'est ça qui va vendre. Mais tout ça, pour l'apprendre, il faut en faire D'accord. encore et encore. Donc ça, c'est du réseau de recommandation, Oui. Du réseau de prospection commerciale, soit pour pouvoir récupérer des clients dans ton cabinet, soit pour déclencher des prestations à l'entreprise. C'est ça. Ok. D'autres réseaux peut-être? Bien sûr, et c'est quelque part le plus important. Tu as le réseau d'entraide. Donc ça va être de l'entraide au féminin. Je suis une femme. Et donc l'entraide au féminin, ça va être des réseaux comme Femmes des Territoires, oui. ou qui sont beaucoup plus libres, tu viens quand tu veux. Et surtout, les femmes entre elles vont mettre en commun leur savoir. Et donc on organise des ateliers pour apprendre tout simplement des compétences qu'on n'a pas ou qu'on n'a pas su travailler, et surtout pour pouvoir répondre à des questions auxquelles on ne peut pas répondre seul. Oui. Par exemple. Je crois déjà que tu as parlé sur l'une de tes vidéos de comptable. Oui. Avec monsieur Boé, absolument. Donc aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Jean-Marc Boé du cabinet Asega. Et je vous avoue que je suis un peu impressionné. Monsieur Boé, un expert comptable, c'est pas pour moi, je crois. Monsieur Faux, qu'en êtes-vous si sûr? Vous venez de lancer votre activité, si je me souviens bien. Êtes-vous sûr d'avoir pensé à tout au moment de vous lancer? En tant qu'auto-entrepreneur, je ne connaissais aucun comptable. Effectivement, il n'y en a pas forcément besoin. Oui, et le jour où tu te poses des questions, tu sais pas vers qui te tourner, les réseaux d'entraide, ça va être des réseaux vers lesquels tu peux dire « Hey, est-ce qu'un comptable c'est pertinent pour ma situation? Est-ce que vous en connaissez? Est-ce que vous en êtes ?» D'accord. Donc tu as pu rencontrer différents corps de métier qui t'ont aidé à piloter un peu mieux ton entreprise. Finalement. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si je suis en auto-entreprise et que j'y reste, c'est parce que je sais par d'autres professionnels qui eux sont dedans et sont des professionnels de comptabilité, administrative, secrétariat, c'est ça, qui m'ont dit effectivement. Même la com. Tout à fait. Tout à fait. Et justement, après, on arrive au réseau qui est, à mes yeux, le noyau de tout entrepreneur. Ça va être des collectifs. Des collectifs d'entrepreneurs. Je vois où tu veux en venir. C'est possible. D'entrepreneurs qui vont se retrouver sur des points communs, des valeurs communes, des activités communes, et qui ensemble vont pouvoir aller plus loin, que ce soit sur le côté humain, moral, mais aussi dans le côté économique, financier, sur le travail même, qui vont pouvoir en collectif se proposer en tant que groupe et en tant qu'unité. C'est une force de proposition que de pouvoir pratiquer la même discipline et donc intervenir sur des gros groupes, par exemple. Oui, alors par exemple des gros groupes qui font des éoliennes. Des éoliennes, par exemple. Ou des gros groupes qui font dans le transport. Oui. Le Havre aussi, d'ailleurs. Et tout ça, je n'aurais pas pu le proposer toute seule. Oui. Parce que ce sont des groupes de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de collaborateurs. Tout seul, tu peux pas. Non. Ou alors, tu finis complètement épuisé. C'est ça. Donc, le réseau auquel tu fais référence, c'est un collectif qui s'appelle comment? Happy Mind. Happy Mind. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On vous en reparlera bientôt. Et donc, Feedback. L'idée, c'est finalement, grâce au réseau, développer ton activité, développer tes compétences, et puis développer une forme d'entraide avec des praticiens de la même discipline que toi. C'est ça. Donc finalement, t'es plus seul. C'est ça, t'es absolument plus seul. Et puis aujourd'hui, avec les réseaux, c'est également les réseaux sociaux. Et on utilise beaucoup les réseaux sociaux, les WhatsApp, les Snap, les machins, les trucs. Et quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, tu peux avoir accès à une information qui ne vient pas d'une machine ou de recherche que tu peux faire dans ton coin, mais qui va venir d'un véritable humain que tu as déjà rencontré. Et qui, lui, a un savoir et des compétences auxquelles il te donne accès. Absolument. Bon. Et finalement, juste une dernière question, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de parler des réseaux? Je sais que je l'ai déjà posé au début de la vidéo, mais j'aimerais bien avoir un deuxième avis. En grattant un peu, qu'est-ce que tu me dirais de plus?
C'est parce que il y a plein de raisons. Aujourd'hui, j'en serais pas là, au bout de 4 ans, à réussir à travailler, à vivre de ma passion sans les réseaux, sans avoir rencontré des gens incroyables et sans avoir osé y aller. Et ça prend beaucoup de temps dans ta semaine? Oui. Oui. Oui, ça prend du temps. Tu as, selon les réseaux dont on a parlé, tu as des réseaux qui prennent plus de temps que d'autres, c'est sûr, c'est un fait. Merci. Après, voilà, tous les jours, toutes les semaines, j'ai des rendez-vous grâce à ça. Ah oui. Tous les jours et toutes les semaines, j'ai des soutiens possibles grâce à ça. Et ça m'a aidé à me sentir légitime. Oui. Et je pense que c'est important quand on est en entreprise. Et les réseaux, ça m'a apporté ça. Alors bien sûr, il a fallu se forcer un peu, parce que c'est pas évident, c'est pas naturel, de franchir le pas d'une porte et de dire je suis praticienne et j'ai tout à fait ma place. Du coup, le pitch dont tu nous parlais tout à l'heure, tu as réussi à trouver une façon de te présenter en 1 minute, 30 secondes? Oui, la méthodologie pour... Non. 1 minute, 3 Avant, minutes, 5, ça. 10. Oui, ça peut être même 30 secondes. Donc c'est un pitch qui serait destiné à te présenter pour les entreprises. Oui. Parce que les particuliers, on construit pas un pitch quand on veut. Tu construis, ouais. Ah ben si, pourquoi pas. Si, parce qu'en fait, la personne à qui tu parles, elle est dans son entreprise, mais elle est particulière. Oui. Donc en fait, une bonne partie des personnes que tu rencontres, finalement, avant de franchir le pas de la porte de l'entreprise, elles franchiront le pas de la porte de ton cabinet. Oui, d'accord. Faut savoir expliquer son activité en 30 secondes. Oui. D'accord. Surtout que le shiatsu, par exemple, quand on est freelance du bien-être, on peut pratiquer différentes techniques. Il y en a qui sont plus ou moins reconnues. Le shiatsu, il a un petit peu cette difficulté en France, c'est qu'on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Oui. Alors Toi, tu dis quoi? Je dirais simplement que c'est une méthode traditionnelle de massage japonais et qu'elle est faite d'acupression. Donc en fait, on va utiliser la pression pour soulager le corps du stress et prévenir ou compenser des TMS, des troubles musculo-squelettiques. Ok. Ça déjà, c'est pas mal. Ça, c'est ce que tu dis pour les entreprises? C'est ce que je dis pour les entreprises. Ok. Ouais. Et tu dis bonjour, Ghislaine Guérin, couteau no shiatsu. Oui, alors... Le pitch, le garde pour elle. Ok, je t'embête pas trop. En fait, il faut savoir aussi que chaque pitch va être différent parce que tu vas être en face d'une personne et mon pitch commence toujours par bonjour, Ghislaine, Okuto no Shiatsu, praticienne shiatsu, est-ce que vous connaissez le shiatsu? D'accord. Et selon ce que la personne te dit, tu vas plus loin ou pas. Si elle te parle de culture chinoise, japonaise, si elle te dit pas du tout, si elle te compare on sent que tu as travaillé ta méthodologie. Oui. Ok. Donc c'est vraiment utile. Sans les réseaux, tu n'aurais pas pu apprendre à avoir cette finesse, même ce dialogue. Le pitch devient presque secondaire. Oui, parce que... C'est pas une finalité. Non, c'est l'attitude que tu vas avoir et c'est le fait d'avoir travaillé des dizaines, des centaines, des milliers de fois des pitchs avec des personnes différentes qui va faire que tu vas être à l'aise et que au pire tu te plantes. La première fois que tu te plantes sur ton pitch, intérieurement t'es dévasté. La 100e, tu te dis bon, je recommence, vous m'excusez, j'ai dit n'importe quoi. Et la personne dit Pour finir, Ghislaine, dis-moi, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui souhaitent faire un premier pas vers la découverte des réseaux et l'intérêt qu'on pourrait avoir pour développer leur activité dans le secteur du bien-être? Osez, déjà. Osez y aller. Vous serez légitime. Il n'y a pas de question de légitimité. Et rapprochez-vous, si c'est compliqué, de collectifs, de gens qui vous ressemblent, qui pratiquent comme vous, de gens qui vous ressemblent parce qu'ils vont avoir le même âge ou qu'ils vont avoir les mêmes hobbies. On part d'un point en commun et puis ensemble on va plus loin. Ok. Arigato. Merci à l'atelier Shifumi qui nous a accueillis aujourd'hui. Oui. Matane.